Voilà, on va prendre la Bible donc dans le Proverbe 30, verset 33. Voilà, Proverbe 30, verset 33. Et un autre texte aussi dans Jacques, chapitre 1er, verset 19. Voilà. Donc, je voudrais parler d'une thématique ce soir qui est en fait la colère. Voilà, je voudrais parler sur la colère. Alors, Proverbe 30, donc verset 33. Alors, si vous pouvez juste couper les micros, merci. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Voilà. Et puis, Jacques 1, 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. 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 Voilà, donc je voudrais voir avec vous parler de ce thème de la colère. Bon, si on prend une définition là sur Internet, on trouve violent mécontentement accompagné d'agressivité. Bon, alors c'est bien sûr plus ou moins, hein. Ça peut être verbal, physique. On sait que la colère, c'est un sentiment que connaît chaque être humain. Voilà. Et que c'est normal si on connaît la colère dans notre vie. Mais on va voir qu'il faut gérer cette colère. Alors, je voudrais voir la sagesse par rapport à la colère. Voir ce que dit la Bible, la parole de Dieu, par rapport donc à cette colère. Je dirais d'abord que c'est important de comprendre que s'il y a de la colère, c'est parce qu'il y a une situation qui met en colère. On se lève pas le matin en se disant, bon, tiens, aujourd'hui, je vais me mettre en colère. Vous voyez? Non. S'il y a la colère, c'est toujours qu'il y a une situation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va amener la colère. Vous voyez, si aujourd'hui, je sais pas, je disais à Fabienne, allez, Fabienne, mets-toi en colère. Elle va pas se mettre en colère, sauf si je lui dis que je lui ai volé des choses, je sais pas. Et même là, c'est pas sûr qu'elle se mette en colère. Mais, non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une situation, un problème en fait. Il y a toujours un problème quand la colère vient prendre notre cœur. Et on va voir que la sagesse, c'est de rejeter l'agressivité pour être en mesure de traiter le problème. Parce que vous avez lu comme moi que la colère, en fait, elle nous permet pas de traiter le problème. La colère, elle amène les querelles, c'est ce qu'on a lu. Et lorsque la colère, l'agressivité se manifeste, elle ne règle pas le problème. Je vous prends un exemple. Vous avez donc une maman, son enfant lui ment. Elle apprend que son enfant lui a menti. Donc, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Elle est en colère. C'est normal. Elle est en colère. Si elle vient auprès de l'enfant, eh bien, manifester cette colère, cette agressivité, eh bien, le problème du mensonge de l'enfant n'est pas réglé, mais il y a un deuxième problème qui vient. L'enfant non seulement se dit, bon, l'enfant donc a volé, donc ça c'est le problème, mais en plus de ça, il se dit, ma mère, elle est contre moi, elle m'en veut, il y a la relation qui est coupée. Et le but, c'est quoi pour la personne qui a cette colère? C'est de régler le problème du mensonge. Et on voit que bien souvent, en nous mettant en colère, et c'est ce que la Bible nous dit, eh bien, on n'accomplit pas la justice de Dieu, on ne règle pas finalement le problème, et on a besoin justement de sagesse. Alors, on va voir différents points. Alors, le premier point que je voudrais dire de la sagesse, c'est que la sagesse, c'est être lent à la colère. Voilà, donc, c'est-à-dire ne pas s'emporter rapidement. La Bible dit dans Proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » C'est pour ça que pour nous, c'est tellement important d'avoir une relation avec Dieu pour pouvoir gérer cette colère. Parce que si on n'a pas de relation avec Dieu, ben, humainement, la chair, on va être amené à être prompt à la colère. Et si on est honnête les uns les autres, on sait que très souvent, si on se met en colère et que l'autre se met en colère, on fait plein de choses, mais on résout pas le problème. Hein.
voilà, en général, ça s'empire, c'est compliqué. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, les uns les autres, eh bien, on veut vraiment que le Seigneur nous aide à manifester de la sagesse par rapport à la colère. Alors, bien sûr, je parle de différents éléments, mais ça pourrait être bien plus développé et de manière peut-être plus habile. La sagesse, donc, c'est être lent à la colère, savoir se calmer avant d'agir, savoir se calmer avant de parler. Parce que si j'essaye de traiter, de régler le problème avec l'agressivité, eh bien souvent la personne qui va être devant moi, eh bien elle va répondre aussi par l'agressivité. C'est ce qui nous est dit dans un texte de la parole de Dieu, je le trouve plus, mais qui dit que voilà, la colère, elle engendre la colère. Alors, savoir se calmer avant d'agir. Colossiens 3:8 nous dit: maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, etc. Il y a des situations où c'est normal que quelque part on soit en colère, parce qu'il y a des situations qu'on ne veut pas accepter. Et c'est normal. Mais ce n'est pas l'agressivité ou la manifestation de la colère qui règle la situation. Et c'est là où on aura besoin du fruit de l'esprit, on en parlera tout à l'heure, qui est la maîtrise de soi. Donc la Bible nous montre que c'est sage. Proverbe 12:16, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Il y a une sagesse à être lent à la colère, à ne pas s'emporter rapidement. Je dirais pourquoi? Eh bien, parce que la colère ou la maîtrise va soit apaiser la situation, soit aggraver la situation. Et alors, ce que j'avais noté, c'est qu'avec l'agressivité, on obtient l'agressivité, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, la colère produit des querelles. Et on a remarqué, quand quelqu'un se met en colère, il produit chez l'autre de la colère. Et c'est souvent l'escalade, c'est l'escalade. C'est pour ça qu'il est dit, une parole dure excite la colère. Voilà, Et pourquoi on va donner une parole dure? Ben souvent, c'est parce qu'on est en colère. Et quand on est en colère, on va donner une parole dure, et la parole dure va exciter la colère, et la colère va exciter la colère, et on n'arrive pas à traiter le problème. Voilà, et donc la colère, elle aggrave la situation parce qu'elle amène aussi la colère chez les autres. Et quand il y a la colère chez l'autre, il n'y a pas de remise en question. Or, pour qu'un problème soit réglé, par exemple, si je reprends l'histoire de celui qui a menti, notre but, c'est arriver à ce que la personne se remette en question et ne mente plus. Mais on sait que par la colère, c'est pas une remise en question qui se produit, mais en général, c'est plutôt une justification, c'est plutôt de se défendre face à celui qui est en colère contre nous. Il est dit, Proverbe 19:19, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Voilà, quand la colère nous emporte, ben souvent il y a une peine. En général, il n'y a rien de positif. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Mais j'aimerais dire, même s'il y a des situations qui peut-être nous mettent en colère, il est possible pour chacun d'entre nous de nous calmer, parce que la Bible dit qu'une parole douce calme la fureur. Et vous savez, quand on est énervé, c'est pas là qu'on peut traiter les problèmes. C'est pas là qu'on peut discuter, qu'on peut mettre du sens sur les choses, etc. Non, c'est quand le calme est revenu qu'on peut véritablement traiter les choses. Et ça, c'est important. On voit que le fait de ne pas nous mettre en colère prépare un terrain pour une solution. Alors que la colère mine le terrain pour une solution possible. Il est dit, Proverbe 15:18, celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Voilà, et que le Seigneur nous aide, eh bien, à ne pas agir sous le coup de la colère, mais que Dieu nous aide d'abord à nous calmer. Et alors, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Je crois que sur ce point-là, on s'est tous plantés. À moins que, bon, peut-être qu'il y a vraiment des très forts dans la maîtrise de soi.
Voilà, et quand je vous prêche, alors là, je vous le dis encore une fois, c'est aussi ma méditation pour moi. Mais on a besoin ensemble de s'édifier, d'avoir aussi de la sagesse, de savoir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Donc premièrement, le fait d'être lent à la colère, ça apaise la situation, ça permet, ça entrevoit une solution. Alors que si je m'emporte, eh bien, j'aggrave la situation. Non seulement j'ai le problème du mensonge, mais maintenant j'ai le problème avec la personne, de conflit. Alors après, il y en a, c'est la culpabilité, c'est la tristesse, c'est l'amertume, etc. Donc, le premier point de la sagesse, être lent à la colère. Donc, parce que ça aggrave ou apaise la situation, parce que aussi, on perd ou on gagne des situations. Alors, j'aimerais voir ça avec vous. Vous voyez, Jacques 1,20, on l'a lu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà, la justice de Dieu, c'est gagner une situation. Ouais, si on prend l'histoire du mensonge, c'est que l'enfant comprenne ou la personne comprenne qu'en mentant, eh bien, elle brise la relation, qu'en mentant, elle se crée des problèmes, etc. Et c'est pas en se mettant en colère qu'on règle le problème. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Mais, au contraire, la colère crée d'autres problèmes. Alors, derrière la colère, en fait, il y a souvent le fait d'être dépassé et de vouloir, je dirais, contrôler une situation, contrôler des gens, contrôler ce qui nous a échappé. Voilà, ça nous a échappé, il y a quelque chose qui ne va pas, alors on se met en colère pour qu'on reprenne en main la situation. Mais c'est une illusion, parce qu'en réalité, alors même si, par exemple, pour des parents qui se mettent en colère avec leurs enfants, en général, les enfants, ils vont obéir au niveau du comportement, mais pas dans le cœur. Dans le cœur, il y a de la révolte, il y a de la colère, etc. Donc, ce qui est important, c'est pas seulement, je dirais, de se mettre en colère ou pas se mettre en colère, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le cœur. Alors, il y a un verset, Proverbe 15, 1, je l'ai cité tout à l'heure, c'est une réponse douce calme la fureur, une parole dure excite la colère. Voilà, je disais, on peut changer le comportement d'une personne en se mettant en colère, mais on ne pourra jamais toucher le cœur et changer le cœur d'une personne. Et très souvent, la colère va faire naître des choses qui vont être négatives. La colère va faire naître l'amertume, l'hypocrisie, la vengeance, la distance, toutes sortes de choses. Donc, le Seigneur doit nous aider à gérer la frustration quand il y a une situation, à nous calmer pour ensuite gagner la situation. Voilà, parce que la colère est une réponse inappropriée. Et en général, quand vous mettez en colère, les gens se défendent mais ne se remettent pas en question. Or, le fait de gagner une situation, c'est quand la personne se remet en question. Vous savez, qu'est-ce qui fait se remettre en question quelqu'un? C'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est vrai que quand on est rempli de colère, c'est pas évident. C'est même pas possible d'agir avec amour. C'est pour ça qu'il faut se calmer. C'est important. Quels sont les moyens qu'on a pour que une personne, quand il y a une situation, une personne se remette en question? Quels sont les moyens? Je dirais, en fait, pour qu'une personne se remette en question, il faut la grâce de Dieu. Parce que il y a des situations, même si on explique, à un moment donné, il faut que la personne, eh bien, Dieu ait fait son œuvre dans son cœur. Il y a des situations, même si vous dites les choses, vous expliquez, eh bien, il faut la grâce de Dieu. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous, ce qu'on peut faire, c'est de prier. Et ça, c'est important. C'est plus efficace de prier pour quelqu'un que de se mettre en colère. Je dirais prier. Ensuite, en deuxième, une fois qu'on s'est calmé, eh bien, aimer, en fait, manifester l'amour. Et troisièmement, pouvoir corriger, pouvoir enseigner, pouvoir traiter le problème, l'origine de la colère, ce qui a fait qu'il y a eu la colère. Mais on ne peut pas traiter le problème sans l'amour. Et on ne peut pas manifester l'amour s'il y a la colère. C'est pour ça qu'il y a besoin de maîtrise. Alors, ça n'empêche pas que des fois, on parle, je dirais, assez fermement. Vous voyez, il ne faut pas confondre l'énervement et parler fermement.
On ne doit pas s'énerver, se mettre en colère, être hors de nous-mêmes ou être agressif, mais on peut être ferme. Mais ce qui est important, c'est que le message soit reçu. Et puis amener la personne à réaliser les conséquences. Donc si je reprends l'histoire de celui qui ment, alors si c'est une relation où on a le même âge, ben, d'abord le fait d'être calme et de pouvoir dire, ben, tu vois, ce que tu as fait, peut-être ça m'a blessé. Puis pour toi-même, si tu mens, ben, regarde ce que ça va produire. Voilà, mais je t'ai pardonné. Le fait d'aller dans un discours, d'avoir de l'amour, va permettre de gagner la situation. Mais le fait de se mettre en colère nous fait perdre la situation. Alors vous savez, dans la Bible, il y a un exemple pratique. Et je l'avais jamais remarqué. Et puis là, vraiment, cette semaine, ça m'a sauté aux yeux. C'est dans la parabole du fils prodigue. Vous avez une situation où le frère aîné, il se met en colère. Et vous avez la réaction du père qui est un bon exemple pour nous. Alors, on va le prendre ensemble. Luc chapitre 15, verset 25. Alors, regardez, c'est intéressant. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Vous savez ce qui s'est passé? Le fils prodigue est revenu, et le père a tué le veau gras, l'a accueilli. Et là, on a le frère aîné, regardez. Alors, verset 26, il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28, il se mit en colère. Donc là, on voit qu'il y a une colère. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alors, on est dans un cas pratique très intéressant. Le frère, il s'énerve. Le frère aîné s'énerve contre son père. Qu'est-ce que le père fait? Premièrement, on voit le père ne se met pas en colère. Amen. On voit pas le père sortir de ses gonds. Et pourtant, si vous regardez bien, le fils aîné, là, le frère aîné, il a piqué. Il a piqué, il lui a dit, ton fils, là, qui a mangé avec les prostituées. Vous voyez, il a piqué, il lui a dit, on voit un point d'exclamation. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. On voit des reproches, il est piqué. Mais vous remarquez, le père ne s'énerve pas. Ah, mais moi, je trouve ça fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la première étape. Parce que s'il s'énerve, il peut pas l'aider. Mais à partir du moment où il s'énerve pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, deuxièmement, le père montre le véritable problème. Et il lui dit, mais tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il lui montre qu'en fait, il est énervé parce qu'il a rien. Mais en fait, il a rien parce qu'il se sert pas. Il peut se servir. Donc le père lui dit calmement, mais imaginez si le père se met en colère, il lui dit, mais alors excusez-moi, imbécile, t'avais qu'à te servir. S'il dit ça, le père, le fils, il se dit, ah ben mon père, il est contre moi, j'ai plus qu'à partir. Mais voyez, le père se met pas en colère et ça change tout. Parce que du coup, le message qu'il va lui donner, il peut passer dans son cœur. Après, est-ce qu'il est passé dans son cœur? Alors là, on n'en sait rien parce que ça, c'est la responsabilité du frère aîné. Mais en tout cas, au niveau du père, il a préparé le terrain pour que le fils puisse finalement régler son problème. Régler le problème. Si le problème du frère aîné, c'est qu'il avait rien, c'est parce qu'il se servait pas, il préférait être avec ses amis. Donc le père lui a dit les choses sans reproche. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est un bel exemple pratique pour moi. Aide-moi à le mettre en pratique aussi. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Amen. Et ça permet au fils de comprendre que le problème est chez lui et pas chez le père. Alors, des fois, le problème est chez nous aussi. Donc, il faut savoir reconnaître nos erreurs. Et parce que là, le père, c'est l'image de Dieu, même si c'est une parabole. Et bon, on sait qu'il n'y a pas de défaut chez Dieu. Donc, je rappelle, premier point de sagesse par rapport à la colère, être lent à se mettre en colère. Voilà, je dirais directement ne pas nous mettre en colère ou se calmer avant que cette colère qui est en nous soit répandue.
Deuxième point de sagesse, je dirais ne pas rester en colère après. Ça, c'est un autre point. C'est-à-dire être capable de pardonner et pour pouvoir aussi régler les problèmes, régler les choses. Parce que il y a des fois dans nos attitudes, le fait qu'on peut rester dans la colère. Il y a ce qu'on appelle bouder. Bon, on peut bouder, même quand on est grand, on peut bouder. On peut rester en colère. On peut attendre que l'autre fasse le premier pas. Hein? On peut s'accrocher au fait qu'on a raison et que l'autre a tort. Mais finalement, le plus important, c'est pas que j'ai raison, c'est la relation que j'ai avec la personne. Et regardez ce que dit la Bible par rapport à ce deuxième point de sagesse. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors vous voyez que la Bible, elle intègre le fait qu'on peut se mettre en colère. Mais là où la Bible dit que c'est un péché, c'est quand on reste dans la colère. Et je dirais que la sagesse, c'est de pardonner. Tant qu'on sera sur la terre des êtres humains, il y aura des offenses. Alors bien sûr, on veut plus s'approcher de Jésus pour qu'il y ait moins d'offenses. Mais c'est tellement important, et surtout dans les familles, d'apprendre aussi à pardonner. Et de ne pas rester aussi en colère. Parce qu'en restant en colère, on ne traite pas le problème. On fait juste on coupe la relation. Mais on est appelé plutôt à laisser la colère et à régler les problèmes qui sont là. Luc 17, 4. Si ton frère a péché contre toi même 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Alors on a un exemple, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais la parole nous invite vraiment à pardonner. Et je dirais que si on veut régler les problèmes, régler les choses, il faut pardonner. Vous voyez, si dans l'histoire du fils prodigue, le père avait eu de la rancune envers le frère aîné, il n'aurait pas pu lui montrer son problème. Mais le fait que le père, malgré les paroles qu'il lui donne, il pardonne, ça permet au père d'aider ce frère aîné. Troisième point de sagesse, c'est que c'est de savoir discerner parfois ce qui est derrière la colère. Alors là, je vais expliquer. Parfois, il y a des colères qui sont là, pas seulement à cause d'une situation, mais à cause de quelque chose qui se passe en nous. Exemple, je vous reprends l'exemple de l'enfant qui ment. Un enfant ment, sa mère se met en colère. Pourquoi? Parce que derrière la colère, il y a la peur. La peur que son enfant tourne mal. La tristesse, la grande tristesse que son enfant lui ait menti. Elle qui voulait que son enfant lui dise la vérité. Donc on voit que derrière la colère, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir la peur. Il peut y avoir la tristesse. Il peut y avoir l'amertume. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Juste un petit truc et boum, la personne se met en colère. Pourquoi? Parce que derrière la colère, il y a déjà une amertume, il y a déjà quelque chose qui n'est pas réglé. D'ailleurs, vous remarquerez ceci, quand vous avez pardonné quelqu'un, le diable, il essaye de vous déloger de votre pardon. Et une seule petite offense, s'il y a l'amertume, fait ressurgir la colère. C'est pour ça que il y en a qui disent « je pardonne et j'oublie pas ». N'oublions pas, le vrai pardon, c'est qu'on pardonne, on oublie, on se positionne. Et donc, la colère est parfois une attitude qui est soutenue par la peur, par l'amertume, par la jalousie. Vous avez l'exemple, par exemple, les frères de Joseph se sont mis en colère parce qu'en fait, ils étaient jaloux de Joseph. Donc, on voit que la colère qu'ils exprimaient il y avait derrière la colère de la jalousie. Et donc, parfois, c'est important même pour nous, quand des gens sont en colère contre nous, de savoir discerner parfois pourquoi ils sont en colère. Des fois, ils sont en colère parce qu'ils ont peur. Et c'est vrai que, je reprends l'image de l'enfant qui a menti, la maman ou le papa, il peut se mettre en colère parce qu'il est triste, parce qu'il a peur. Mais s'il sait calmer la colère, il pourra exprimer à l'enfant dans la douceur et le calme ce qu'il ressent, sans que l'enfant se soit contre lui, mais pour que l'enfant remette en question l'attitude du mensonge. Comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre ce qu'il y a derrière, ça excuse pas la colère, mais ça permet de comprendre. Et pour nous, maintenant je parle pour nous, si nous nous mettons en colère, sachons discerner pourquoi nous nous mettons en colère. Peut-être qu'on se met souvent en colère à cause de la crainte.
ou à cause de l'amertume, de quelque chose qui est pas réglé. Peut-être qu'on pensait que c'était réglé, mais je me mets toujours en colère contre cette personne. Ou peut-être de la tristesse, parce que ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Donc, je réponds par la colère. Et pour nous, quelle est donc la solution? La sagesse, c'est quoi? Donc, de voir ce qu'il y a derrière la colère, et c'est pas juste de le voir. La sagesse, c'est justement de croire la parole de Dieu, que la parole de Dieu vienne vaincre finalement, remplacer, vienne amener la paix, la joie face à ces sentiments qui se sont installés. Regardez ce que dit la Bible. C'est dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a quelque chose qu'on doit savoir, et il y a quelques années de ça, je l'ai expérimenté. Je me rappelle, je me mettais souvent en colère contre les enfants. Et puis en fait, je me rendais compte, au bout d'un moment, je priais, je m'étais rendu compte que je me mettais en colère parce qu'en fait, j'avais peur de ce qu'ils allaient devenir. Et ce qui m'a aidé à sortir de cette peur, d'abord, c'est de voir qu'il y avait la peur. Et ensuite, ce qui m'a aidé, c'est de croire la parole de Dieu par rapport à mes enfants. De commencer à proclamer la parole de Dieu, à chasser la crainte qui était en moi et a mis en moi l'assurance, a mis en moi la foi. Et je dirais que pour nous, lorsqu'il y a des sentiments qui sont là, il y a besoin que la parole de Dieu vienne s'installer et que nous croyons dans ce que Dieu dit, parce que la parole de Dieu, elle juge les pensées, les sentiments des cœurs. Il y a une séparation aussi qui se fait, et la parole de Dieu, elle va permettre au Saint-Esprit de déverser dans notre cœur la joie, la foi, l'assurance, la paix. Vous voyez, la paix, la joie, tout ça, qu'est-ce qui produit ça? Tout ce qui produit ça, c'est ce que Dieu est, ce que Dieu dit. Et donc pour nous, la sagesse aussi, face aux colères, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Et dans, finalement, ce qui amène la colère, de nous confier en l'Éternel, de nous confier en Dieu, nous confier dans ce que Dieu dit. Et ça n'a pas été gagné tout de suite, cette histoire-là. Mais j'ai commencé à repasser dans mon cœur la parole de Dieu. Même si je la vois pas encore, cette parole produit la paix, malgré ce que je vois. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il faut traiter les problèmes. Mais ça nous permet d'être gardés de la colère. Que la parole soit dans nos cœurs. Et je dirais que Dieu va renouveler aussi nos sentiments selon là où on met notre foi, là où on place nos regards. Si nos regards sont sur la parole, eh bien, il va y avoir sa paix, il va y avoir sa joie. Si nos regards sont sur le problème, et puis on laisse la crainte, l'amertume, la tristesse nous envahir, alors c'est très compliqué. Je termine, j'ai bientôt fini. Le quatrième point, je dirais que c'est, quatrième point de sagesse, c'est choisir nos relations. Si nous avons quelqu'un dans notre relation qui est colérique, qui justifie sa colère, alors on sera malheureux. La Bible dit dans Proverbe 22-24, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. On ne peut pas empêcher des gens de se mettre en colère, mais on choisit les gens avec qui on va vivre, on choisit nos amis, on choisit les personnes qui vont faire partie de notre famille. C'est pour ça que c'est important, quand on se marie, de bien choisir. C'est pas toujours évident, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un se met en colère, justifie sa colère, ne veut pas changer, la Bible nous dit qu'il vaut mieux fuir une telle personne. Ça, c'est le quatrième point. Et je termine pour pas être trop long. Cinquième point, la sagesse, c'est s'appuyer sur Dieu pour être maître de soi. Parce que même si nous tous, on sait qu'il faut être maître de soi et qu'il ne faut pas se mettre en colère, même si on le sait, par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Et donc, on a besoin de la vie de l'esprit, marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvent, on essaie de lutter contre la colère, de se retenir, etc. Mais Dieu nous dit, marche avec moi, compte sur moi, regarde à moi, marche par l'esprit, prends ce temps avec le Seigneur, compte sur lui, et tu verras que la vie de l'Esprit de Dieu va se manifester. Amen. Amen.